on va commencer le chapitre sur les aires. Chapitre 16, air. Grand 1, définition de l'air. Donc la question c'est de savoir, qu'est-ce que c'est qu'une aire? Donc c'est l'aire d'une figure ou l'aire d'une surface, et il faut qu'on arrive à comprendre à quoi ça correspond. Prenons ici une page vierge. Alors si on prend ici une espèce de ficelle ou une courbe comme ça, on peut définir ce qu'on appelle sa longueur. Donc sa longueur, c'est le chemin parcouru, si on suivait cette ficelle, ou si on la mettait droite ici, on pourrait la mesurer, et on obtiendrait la longueur de cette courbe ici, ou la longueur de cette ficelle. Pour les aires, c'est en fait la quantité de l'espace qui est contenue dans une courbe comme ça qui est fermée. Donc si par exemple on prend une courbe fermée comme ceci, eh bien l'air, ça va mesurer combien il y a d'espace à l'intérieur. Donc c'est l'air d'une surface. Donc cette partie à l'intérieur qu'on appelle une surface, pour mesurer est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, on a une mesure qui est son air. On peut par exemple imaginer que c'est une plaquette de chocolat et on veut savoir est-ce que cette plaquette elle est grande ou petite. Eh bien, pour dire est-ce que c'est une grande plaquette de chocolat, ce sera une plaquette dont l'aire est grande. Et en revanche, si on a une petite plaquette de chocolat, là où il n'y a pas beaucoup de chocolat à manger, eh bien, ce sera une plaquette pour laquelle l'aire de la plaquette, elle sera petite. Comment faire pour mesurer justement cette aire, pour expliquer comment on fait? Eh bien, on pourrait se dire justement comme une plaquette de chocolat, c'est que pour mesurer est-ce qu'elle est grande ou bien pas, on va la découper en petits carrés. Un petit carré de chocolat, ici. Et donc, l'aire, on pourra la mesurer en disant que c'est le nombre de petits carrés que contient la surface, ou la figure. Et ça, ce sera l'aire de la figure, ce sera le nombre de petits carrés, donc d'unités ici, qu'elle peut contenir. Alors revenons ici dans le cours. Donc définition de l'aire. Donc définition, l'aire d'une figure, alors plus précisément c'est l'aire d'une surface, mais ici on va prendre une terminologie plus simple ici, donc l'aire d'une figure est la mesure de l'espace situé à l'intérieur de la figure dans une unité d'aire donnée. Autrement dit, en prenant comme référence un petit carré ou un petit triangle ou une petite unité d'aire. Donc regardons ce qu'il en est ici. Donc par exemple, alors souvent on prend des petits carrés, mais on n'est pas obligé de prendre des petits carrés. Mais si on considère que l'unité ici c'est un petit carré comme ça, si on regarde maintenant cette surface, qui est donc la surface ici, qu'on pourrait hachurer ici, donc cette surface là, que je pourrais hachurer ici, eh bien comme elle contient 7 petits carrés, eh bien c'est que l'aire de cette surface, donc l'aire de la figure grise, c'est 7 unités, donc c'est une aire de 7. Avec ça comme unité, avec ce petit carré comme unité, cette surface a pour aire 7. Donc 7 unités de surface. Autre exemple ici, alors souvent on prend comme unité, on prend le centimètre carré par exemple. Alors un centimètre carré, c'est un petit carré qui a 1 centimètre de côté. Donc ça fait un petit carré comme ça, qui a 1 centimètre de côté. L'unité de surface correspondante, c'est 1 centimètre carré. Donc avec cette unité, on peut mesurer des surfaces et donc donner leur aire. Donc par exemple ici, alors je vais annuler ça et prendre ici. Alors si on prend ici 1 cm² comme unité, ben là ici cette surface, elle a une aire de 2 cm². Cette aire ici, c'est 2 cm². Alors l'aire n'est pas forcément entière, par exemple si on prend cette surface ici, donc cette figure, eh bien en centimètres carrés, si un carré ici c'est 1 cm², eh bien son aire c'est 3, 4, 5, 5,5. Donc l'aire de cette figure ici, c'est 5,5
cm². Si on prend l'aire de cette figure, c'est 5,5 cm². Donc on va juste refaire le contour des surfaces dont on a calculé l'aire. Là, c'était cette surface ici. On a calculé son aire. Avec cette unité, on a obtenu 7, donc une aire de 7 unités. Ici, avec comme unité le cm² que je vois ici, cette surface, donc cette figure, elle a pour aire 2 cm². Et cette figure ici, elle a pour aire 5,5 unités, donc comme l'unité c'est les cm², elle a pour aire 5,5 cm².